Que le Seigneur nous bénisse encore et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce programme et tout le long de cette émission. Que l'Esprit de Dieu mette des mots dans ma bouche pour que nous soyons tous édifiés, que les couples soient édifiés, les familles soient bâties pour la gloire du nom de Christ. Le thème de ce soir, le thème que nous avons, que le Saint-Esprit a voulu que nous exposons, sur lequel nous devons parler ce soir, il s'agit le thème exact, c'est la femme et sa belle famille. Vous savez, il y a comment dire ça? Il y a des sujets qui fâchent. Il y a des relations, il y a des rencontres qui font du bien, mais qui suscitent le mal dans le cœur des autres. La belle famille, quand on parle de la belle famille, quand nous nous rencontrons, nous acceptons de faire notre vie ensemble. Pour le mari, ma famille est la belle famille. Et pour moi, la famille de mon mari, c'est ma belle famille. Et nous avons déjà remarqué que ce n'est pas facile que les familles acceptent facilement d'autres, la personne qui vient. Ça n'a rien à voir avec la famille du garçon toujours ou la famille de la fille toujours. Ça dépend des cas, ça dépend des personnes, ça dépend des tribus, ça dépend, je sais, il y a tellement de critères qui entrent en jeu. Quand on parle de la belle famille, vous allez entendre certaines personnes se dire ma belle-mère même. Et c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Vous allez entendre d'autres dire je ne peux même pas la sentir. Non. Cette femme me déteste. D'autres vont dire ça va. Il n'y a pas du feu dans le gaz, il n'y a pas de l'eau dans le gaz, il n'y a rien. Ça va. Nous avons une relation simple, pratique. Il n'y a pas de problème. Il y a d'autres qui vont dire qu'ils ont la grâce de ne pas avoir de belle-mère parce qu'elle n'est plus. Elle est déjà décédée et de beau-père qui n'est plus. Mais je dirais quelque chose ici. Vous allez remarquer dans la plupart des relations, on parle un peu plus de la belle-mère que du beau-père. Et je ne sais pas pourquoi. Même quand les beaux-parents sont tous deux vivants, vous allez vous rendre compte que la belle-mère s'exprime beaucoup et réagit beaucoup par rapport au beau-père. Quand vous entendez le beau-père, qu'un beau-père a pris une décision radicale, posez la bonne question, comment ça se fait? Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que dans ces choses-là, il faut toujours faire des remarques, il faut faire des constats. Je prendrai le premier cas où les belles familles acceptent les enfants. Que le garçon qui est venu chercher votre fille, la fille qui vient dans votre famille, les deux familles s'entendent. Donc, les gens se plaisent. Mais je dirais que dans ce cas, ça veut dire que les deux familles se connaissent d'avance. Parce que c'est souvent, en général, cela. Les deux familles se connaissent d'avance et s'entendent de faire que leurs enfants se marient. Parce que c'est souvent difficile que les avis soient unanimes sur le mariage de nos enfants. Quand vous voyez belle-mère, la maman du garçon, le papa du garçon, la maman de la fille, le papa de la fille, tout le monde s'entendre, allez bien fouiller au fond, les deux familles se connaissent. Et ce cas-là aujourd'hui n'est pas notre cas parce que quand les gens s'entendent, il n'y a en général pas de problème. Tout le monde met la main dans ce ménage-là pour que ça marche. Parce qu'il y a eu un consentement mutuel avant même que c'est un aboutissement parce que les parents avaient déjà tout prévu d'avance. On prend le cas où le garçon à l'école rencontre une fille qui est sa camarade
Ils commencent leurs petites choses là-bas et après plusieurs années, chacun a fini ses études. Le garçon travaille même déjà et peut-être la fille. Un jour, il dit à ses parents que j'ai une femme dans ma vie. Les parents, quand ils veulent faire vraiment approfondir, connaître la fille, ils rencontrent la fille, le garçon présente la jeune femme à ses parents et dit voilà, c'est elle que je voudrais épouser. C'est là où parfois les choses sont très difficiles. Parce que les présentations dans les familles, c'est ça qui commence à faire problème. Et avant même que ces présentations se passent, par un moment, vous savez, nous on était des païens, nous sommes liés à des païens. Donc les gens se fréquentent même avant le mariage et c'est comme ça que une des familles commence à dire à la fille ou au garçon, on ne veut pas de ce gars-là ici, on ne veut pas de cette fille-là ici. Elle n'est pas d'une bonne famille, elle n'est pas d'une bonne moralité, elle n'est pas bien, elle est comme ci, elle est comme ça. Et ces choses-là ne sont pas toujours correctes. Pourquoi je le dis? La personne qui vient vous présenter, si c'est votre fille qui vous dit, voilà un garçon que je fréquente depuis 1 an, 2 ans. Ce n'est pas à vous de choisir le garçon qui doit fréquenter votre fille. Ce n'est non plus à vous de choisir la femme qui doit fréquenter votre garçon. Vous pouvez voir quelque chose se présenter à vous, alors que les enfants ont presque fait 10 ans d'études ensemble. Donc ce n'est même, le mariage est un aboutissement pour eux parce qu'ils ont développé une très grande amitié. Et vous savez, très peu de couples sont des conjoints amis. Parce que sur les bancs, on ne développe pas le mariage, on développe une amitié, une camaraderie. Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Et vous allez voir que les meilleurs et les mariages qui tiennent, ce sont ceux-là vraiment, à toutes les épreuves, qui tiennent vraiment, ce sont ceux-là que les gens se sont rencontrés sur le banc. Donc, un moment, ils étaient innocents. Innocents. Ils ne connaissaient pas encore le mal. Ils sont devenus de très grands amis, d'abord, parce que je n'ai jamais vu sur les bancs une relation qui commence et qu'on va se marier. Non, non, non. C'est la camaraderie. On se plaît de lire les cours ensemble, de rentrer ensemble et ça s'arrête là. Ce ne sont pas les choses d'aujourd'hui. Nous, on n'avait pas de téléphone. Nous, on savait que quand chacun se sépare, chacun rentre dans la maison et on n'a pas intérêt à sortir de la maison n'importe comment parce que ça, c'était réservé aux enfants rebelles et aux enfants mal éduqués, mal élevés. Donc, ces choses-là, on va se revoir demain à l'école. Nous allons voir que ce sont ces mariages-là qui sont à toute épreuve. On ne peut pas les casser facilement. Maintenant, quand l'enfant vient vous présenter, vous faire les présentations, je vous en supplie, ce qui commence à susciter les conflits, c'est quoi? Le fait qu'un parent dise à son fils ou à sa fille, je ne veux pas de cette personne. Et c'est là où je dis souvent que faisons attention. Faisons attention. La bouche que nous ouvrons souvent là, nous ne connaissons même pas l'état dans lequel se trouve notre fille, se trouve notre garçon, envers cette personne sur laquelle nous disons du n'importe quoi. Vous savez, quand il s'agit d'une relation, quand l'enfant dit que c'est le mariage, ce n'est pas la peine de vouloir le décourager en lui disant du mal de la personne que cette personne-là aime. C'est une mauvaise manœuvre et c'est une manœuvre qui va plutôt faire qu'il s'attache un peu plus. Et déjà même, est-ce que c'est vous qui vous mariez? Laissez cet enfant avancer là où il doit avancer. Laissez-le tranquille. Il y a seulement certaines choses qu'il faut vraiment dire à un enfant. Je ne veux pas que tu épouses mon garçon, une femme plus âgée que toi. Je ne veux pas. Ma fille, je ne veux pas que tu peux épouser un homme qui a 10 ans sur toi. Je ne veux pas. Ça, non. Clair, net, propre. Il faut faire les choses avec les gens de ton âge
Vous êtes sûr que vous allez faire des erreurs, vous allez tenir. Mais un homme qui a 10 ans sur toi, tu ne cherches pas un papa. Ton papa est là. Tu cherches quelqu'un qui va te comprendre avec cette personne, vous pourrez avancer. Donc, on ne fait pas des choses n'importe comment. Maintenant, parce que ça, c'est avant le mariage. Parce que ce qui fait souvent de la difficulté avec les belles familles, c'est que les gens se disputent les autres. Les gens se disputent les autres. Un parent fait sa fille. Au lieu d'être fier que sa fille aille en mariage, il fait encore la jalousie. Une maman, parce qu'en général, le papa lui veut que son fils ait une femme. Mais c'est la maman qui refuse que son garçon ait une femme. Elle trouve toujours à dire sur la fille que le garçon a choisie. Elle a toujours quelque chose à dire. Ça veut dire quoi? Et ça fait que quand finalement, son fils dit non maman, je t'en supplie, il s'agit de ma vie, ne fais pas comme ça. Il dit bon d'accord, mais tu aurais pu choisir une autre femme, pourquoi celle-là? Il dit maman, parce que je l'aime. Bon, je vais accepter parce que tu l'aimes sérieusement, mais je te dis que ce n'est pas une bonne femme. Tu es mal placé pour dire que ce n'est pas une bonne femme. Toi, tu n'as jamais été une bonne épouse, même une bonne femme pour papa, même une bonne mère pour nous. Parce que quand quelqu'un dit qu'il aime l'autre, abstenons-nous de tout commentaire. C'est malsain de dire des choses. Et maintenant, quand dans Proverbe, parce que le verset de base c'est Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Pour pouvoir arriver à stabiliser la maison, ta maison, avec une belle famille qui ne t'a jamais voulu. Comment tu commences ça? Tu vas commencer ça comment? Avec une belle-mère qui a trouvé sa part de rival en toi, et dès qu'elle arrive dans la maison de son fils, il faut qu'elle entre dans la chambre de son fils, qu'elle dise que tu n'as pas bien rangé les affaires de son fils, que tu ne prends pas soin de son fils, comment nous les femmes nous pouvons gérer ce genre d'affront? C'est dur, n'est-ce pas? C'est très dur. Et surtout, c'est dur au niveau où ton mari n'arrive pas à dire à sa mère de rester à sa place. Parce que sur 10 hommes, il y en a 9 qui n'ont pas le courage de dire à leur maman de rester à leur place de maman. Qu'ils ont grandi. Il y a maintenant une femme, même si elle ne sait pas ranger les habits comme elle veut, elle a sa part de rangement qu'elle peut faire, qu'on la laisse comme ça. Parce que notre maman a sa place, notre épouse a sa place, notre mari a sa place. Avec le Seigneur, chaque personne a sa place. La maman ne peut pas venir gérer notre mariage. Ça, c'est une abomination. C'est vous qui permettez à vos belles-mères, à la maman de votre mari, de venir dire qu'on doit vous donner 10 francs pour ration parce que votre père, donc votre beau-père, lui donnait ça. Pourquoi lui doit te donner 2000? Il doit te donner 3000 parce que tu vas trop acheter quoi? Vraiment, vraiment, je vous en supplie. Asseyons-nous parfois aussi et reconnaissons qu'il y a des abus là-dedans. Il y a des choses que certaines personnes ne doivent pas venir faire dans une maison où il y a deux jeunes personnes qui se cherchent pour se trouver et approfondir leur relation à deux. Sérieusement, on n'a pas souvent besoin de toutes ces inclusions-là et de toutes ces méchancetés-là. Ça ne sert à rien. Vous voyez une petite fille, 25, 30 ans, entrer chez vous. Elle est mariée à votre fils. Mais la maman du garçon doit considérer cet enfant, cette jeune femme, elle doit la prendre comme sa fille. Si elle a des lacunes, la soutenir pour qu'elle s'en sorte.
se fait-il, franchement, comment se fait-il que la maman vienne plus tôt au lieu de dire à l'enfant, viens. Voilà comment on fait. Se permet d'insulter cet enfant. Toi, le mari, tu es là. Et quand ta femme vient se plaindre que pourquoi maman me traite comme ça, tu trouves plutôt de dire à ta femme que c'est toi qui parles mal, c'est toi qui parles mal. Et maman voulait te montrer comment on fait. Non, mon frère, non, arrêtez un peu de mentir. Quand quelqu'un veut donner une information, un renseignement ou enseigner l'autre, il ne commence pas à dire à l'autre, cette personne ne commence pas à dire à l'autre que tu sors même d'où. J'avais bien dit à mon fils de ne pas te prendre, que tu n'es pas une personne, une fille éduquée. Dans la poubelle qu'il a, dans la tribu, dans ceci, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que ça n'édifie pas, ça n'aide pas et ça ne fait pas du bien. Et je disais tantôt, bien aimé, vous savez, ce n'est pas facile de gérer une belle famille. Quand vous êtes déjà marié, il faut faire des concessions. Il faut accepter que la famille dans laquelle vous entrez est votre nouvelle famille. Vous n'avez plus de famille. Vous savez, certaines femmes acceptent qu'il y ait des conflits continuels et des conflits éternels parce qu'elles se disent qu'elles peuvent rentrer encore chez leurs parents. Vous savez, le mariage est une chirurgie. On coupe ton cordon ombilical pour de bon et pour de vrai. Concernant ta famille, tu ne peux plus rentrer habiter là-bas. Non. Tant que ton mariage tient, tu vas te battre pour que ton mariage soit et que ta belle famille finisse par te connaître, t'accepter et t'apprécier. C'est très important, bien-aimé. C'est difficile, mais c'est important. Quand nous sommes déjà mariés, de regarder parfois les choses de la belle famille et de mettre ça sur le compte de ce qui se passait entre nos frères et nous, entre notre maman et notre papa, entre nous. Parce que si nous prenons toujours que ce sont des gens qui n'ont rien à voir dans notre vie, nous n'allons pas nous en sortir facilement. Remarquez un peu, vous entrez dans une famille, vous constatez que la maman de votre mari ne vous aime pas. Je vais vous donner des petits secrets pour qu'elle finisse par vous aimer, malgré toutes les réticences qu'elle peut avoir. La première des choses, c'est de vous asseoir avec votre mari et de lui poser la question de savoir qu'est-ce que maman a contre moi. Si vous voulez écouter, vous écoutez. Si vous ne voulez pas, qu'est-ce que maman me reproche? Vous savez, il y a des petites choses sur lesquelles les mamans se basent pour dire que je ne veux pas de cette fille. Si la maman arrive, la maman te trouve avec les ongles collés, avec les cils collés, avec les vernis différents. La maman trouve que toi, tu es même plus qu'une blanche. La greffe que tu as sur la tête, c'est le haut niveau. La maman sait que son fils est mort. Que peut-être qu'il t'aime, mais tout son argent va passer dans des produits de beauté. Et une femme qui prend gros soin d'elle-même comme ça, c'est la femme de beaucoup de garçons. Ce n'est pas la femme d'une seule personne. Disons aussi les choses comme nous le connaissons et comme nous savons que ça se passe. Ça suscite l'inquiétude dans la vie de cette maman. Pour dire, mon fils va travailler et peut-être il va travailler en vain. Madame, même si vous travaillez, ça inquiète, ça suscite beaucoup d'angoisse dans le cœur de cette maman, de ce papa. De voir une belle fille dans des tenues trop serrées, alors qu'elle a déjà trouvé un mari, est-ce qu'elle a besoin de se mettre dans ce genre de tenue? On se le demande. Une femme qui prend trop soin d'elle, un genre. Et je ne peux pas vous tromper,
Les femmes qui font ce genre de choses sont les femmes de beaucoup de garçons. Ils ont les choses comme ça se doit. Quand la belle-mère s'assoit, le beau-père, la belle-mère interpelle le beau-père que tu as vu. Ce que moi aussi je vois là. Je ne veux pas. Qui va venir s'occuper de la plantation? Qui va venir s'occuper des terres? Parce qu'en général, les femmes disaient, hé, je t'ai rencontré en ville. Tu ne m'amènes pas les choses de ton village là. Tu ne m'amènes pas, je ne pars pas là-bas. Je ne pars pas dans les plantations. Je ne fais pas ceci. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que quand nous aussi nous faisons, n'allons pas accuser les autres. Pose la question à ton mari, qu'est-ce qui embête maman? Et rectifie ça. Arrête de faire ça. Ta belle-mère vient à Yaoundé. Elle vient en ville, là où vous êtes. Du matin au soir, tu es assis devant la télé. Tu ne fais que zapper. Tu ne fais pas à manger à son fils. Il voit comment l'aide ménagère entre dans la maison. C'est l'aide ménagère qui monte, qui descend, qui fait tout. Madame s'est appris sa douche le matin. Elle a fini de se frotter ces multiples choses qu'elle frotte. Elle ne fait que croiser et décroiser les pieds, les jambes au niveau du canapé du matin au soir jusqu'à ce que le fils mange. Comment vous voulez que votre belle famille apprécie ça? Les parents là ne vont pas accepter une chose pareille. Non. Quand bien même la belle-fille est enceinte, c'est une autre qualité. Quand elle accouche, à peine si elle s'occupe de l'enfant, à chaque moment, elle appelle l'aide ménagère. Un bébé a fait caca, c'est le temps de lui donner son bain, c'est le temps du biberon. Elle est assise, elle ne porte pas son enfant, elle ne s'en occupe pas. Comment vous voulez que ces beaux-parents-là acceptent ce genre de choses? Ils ne peuvent pas. C'est ça qui suscite des conflits. Les conflits. La maman reste comme ça et dit, dans le jour que mon fils n'a plus d'argent, il n'a plus de femme. Parce que lui-même, il va faire sa propre cuisine. Il a allé chercher une femme qui ne peut pas entretenir sa maison. C'est dangereux. Donc c'est le repas fait par l'aide ménagère que mon fils mange. Sa femme alors est là pourquoi? Vous savez, même quand on veut rejeter la pierre à la belle famille, asseyons-nous aussi. Il y a parfois la belle famille a raison. Oui, il y a des cas où la belle famille a raison. Il y a aussi des cas où la belle famille, vraiment, elle n'a pas raison. Elle a loupé tout. C'est à nous quand on a constaté que la belle famille ne nous apprécie pas, que la belle famille a des inquiétudes. C'est à nous de nous lever et de commencer à montrer à cette belle famille que elle n'a pas à s'inquiéter. Nous assurons, nous allons nous en sortir et nous sommes là pour soutenir leur fils pour qu'il s'en sorte. Quand on commence un genre de choses qui ne tient pas, c'est pas bon. Vraiment, il n'y a pas de rivalité avec la mère de privé. Moi, je trouve à un niveau que il ne faut pas se casser la tête. Et le secret que je voulais donner tout à l'heure, dès que votre mari vous dit ce que maman vous reproche ou papa, arrangez-vous que ce ne soit plus ça. Et commencez à dire à votre mari, comme maman ne m'apprécie pas, quand maman arrive à Yaoundé, fais souvent des efforts pour qu'en repartant, que je l'amène au marché, que je lui fasse un bon sac, ensemble, elle et moi, que je lui fasse des choses, que tu ne lui remettes pas l'argent, que toi, tu me remettes tout et c'est moi qui remets à maman. Pour que maman comprenne que je suis ta femme et je l'aime aussi, je ne suis pas venue la combattre. Écoutez, c'est peut-être parce que la belle-mère a dit ceci
Quand la belle-mère arrive, font esprit de ne jamais faire la cuisine dans la maison dans le jour-là pour dire que leur ennemi est arrivé. Alors, leur ennemi va rester affamé. Ça va faire que la belle-mère ne mette pas long chez elle, qu'elle rentre au village. Je vous dis que les choses que vous faites souvent, vous oubliez que c'est le papa, c'est la maman de votre mari ou le papa de votre mari ou la sœur à votre mari là. Il faut arrêter ce genre de comportement. Vous savez, il y a des situations que les gens vivent ici dehors qui ne sont pas faciles. Je vous le dis sincèrement. Il y a des situations qui sont difficiles, très difficiles. Vous voyez, les bons parents arrivent chez vous, refusent de manger, refusent de s'asseoir, demandent seulement où est notre fils. Où est notre fils? Ça, c'est une attitude. Si vous êtes mal comporté, présentez-leur des excuses. Ça vous enlève quoi? Ça ne fera de vous qu'une grande femme aux yeux de votre mari. Moi, je ne sais pas pourquoi vous passez votre temps à vouloir vous attarder sur les choses inutiles. Comment faire quand la belle famille ne me veut pas? Et que mon mari m'aime suffisamment et il m'épouse. Comment je fais? Je commence à gagner ma belle famille. Comment ça? Comment je peux gagner ma belle famille? Moi qui étais une lionne, je commence à être une femme gentille. Moi qui étais une femme avare, je commence à donner. Parce qu'il y a ce que les belles familles n'aiment pas, c'est les femmes avares, les femmes chiches. Parce que là, la belle famille voit que tu es seulement venu prendre leur fils seulement pour le finir. Nous aussi, on a un mauvais cœur. Hein. Quand toi-même tu viens dans la vie d'un homme, tu le sers totalement. Il a quand même grandi avec des gens. Je vous en supplie, n'allez pas interpréter comme moi je n'ai pas interprété. Ce garçon a grandi quelque part. Il a papa, maman, frère et soeur. Si quelqu'un a un problème, on s'assoit à deux et on gère le problème. Tu ne peux pas gérer le problème là seul. Mon mari, non. Ce n'est pas que quand il s'agit de ma famille, il y a débat. Quand il s'agit de ta famille, il n'y a pas de débat. C'est ce que tu décides de ce que tu fais. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le mensonge et c'est la tromperie. Quand il s'agit de maman, on s'assoit. Tu dois me consulter, tu dois venir me voir pour dire que voilà la fête des mères. Est-ce que tu peux aller au marché acheter le tissu de la fête des mères et tu fais un cabas à maman? Oui. Et parfois, si votre mari oublie, vous lui dites qu'il y a le tissu de la fête des mères. Ou parfois même, vous ne lui dites pas si vous travaillez. Vous même allez acheter ce tissu et faites une belle couture. Vous le lavez très bien. Vous le repassez. Vous mettez dans du plastique et vous donnez à votre mari d'aller remettre à sa mère. Quand la maman la va voir, vous lui dites, ne dites pas que c'est moi, pas remettre. Parfois, en disant au mari, donne-moi l'argent, ce n'est pas trop ça. Vous, si vous avez besoin, parce qu'au lieu de dire que vous voulez l'habit du 8 mars, voilà les méthodes, voilà les choses. Mieux, tu as l'habit de la mère. Tu fais coudre, tu laves et tu regardes les fleurs qu'il y a sur l'habit. Tu choisis une ballerine qui a la même couleur ou à peu près la même couleur, un joli foulard. Vous mettez tout ça bien lavé, bien repassé dans une enveloppe, dans un plastique, et vous envoyez cela à belle-mère au village. Pourquoi? Parce que c'est bien de le faire. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas une bonne belle fille. Quand vous avez l'occasion de faire du bien, faites-le. Et quand la belle famille arrive, ou quand vous faites ça pour ma maman, vous choisissez aussi un autre tissu paille. Vous faites un boubou à papa. Vous mettez tout ça dans le même paquet. Et si vous voyez que le boubou, papa risque de ne pas trouver le pantalon qui va avec,
Vous faites aussi un pantalon. Vous mettez tout ça dans un emballage. Vous envoyez dans votre belle famille. Un jour, quand la belle-mère va dire à son fils que je t'avais dit que cette femme est une mauvaise femme, la première personne qui va vous défendre avec les bons arguments, c'est votre mari. Vous pouvez dire, maman, tu ne peux pas dire ça. Tu ne sais même pas ce que cette fille fait pour toi. Est-ce que tu sais que c'est elle qui me rappelle souvent que ça fait 2 mois déjà que je n'ai rien envoyé au village? Est-ce que tu sais que c'est elle qui me dit souvent, qui me rappelle souvent que tu as appelé, tu as promis telle chose à maman il y a 1 semaine? Ça fait déjà longtemps, 1 semaine c'est long. Fais un effort d'envoyer une partie, même si tu vas compléter après. C'est cette femme qui me dit ça, maman. Et en argumentant comme ça, la maman va savoir que donc tu penses à elle, même si tu ne le montres pas, donc tu as de bonnes dispositions envers sa famille. C'est un jour comme ça là que ton mari va se lever, il va dire à sa famille que est-ce que vous savez que les pensions, les inscriptions de chaque année que j'envoie pour mes cadets, c'est ma femme qui a pris toutes les informations dans vos établissements et qui m'a dit il faut pour les inscriptions des 3 derniers, il faut 115 000. Donc faisons un effort de trouver ça avant les rentrées et à la rentrée d'aller les inscrire. C'est elle qui a fait ça. Vous n'avez pas besoin de toujours vous lever. Un maman. Le fait de rappeler à votre mari, comme tu as promis telle chose à papa, tu as promis telle chose à ton frère. Tu es l'aîné, ce sont tes frères, tu es le cadet. Fais attention, il ne faut pas qu'ils pensent que tu n'es pas un homme honnête. Ou ne promets pas quand tu sais que ce n'est pas bon. Nous devons tout faire, bien-aimés, d'arranger nos problèmes avec nos belles familles. Nous devons tout faire. Moi, j'ai vu dans des belles familles. Vous allez en mariage. C'est le frère qui vous a épousé. C'est comme ça que tous les autres frères, toutes les autres sœurs vous insultent. Vous allez faire quoi? Ça faut seulement que quelqu'un se lève et qu'il vous roule de coups de poing. Vous allez faire quoi? Vous allez aussi commencer à les insulter pour rester calme. Au bout de 10, 15 ans, ils vont se taire. Parce qu'eux-mêmes, ils vont se fatiguer de dire les mêmes choses et de toujours vous voir, te voir, et toi, tu es gentil avec eux, tu fais comme si tu n'as jamais su. C'est pas ton problème, c'est leur problème là-bas. Parce qu'il faut toujours chercher un terrain pour l'harmonie. Parce que ne vous en faites pas. Votre mari est toujours mal à l'aise de savoir que ses frères n'apprécient pas sa femme. Et c'est aussi une mauvaise méthode que ce mari-là commence à vous éloigner de sa famille. Il va se retrouver en train de faire de très mauvaises choses dans cette famille-là. Et c'est ça qui va alors vraiment vous séparer. Même si sa famille ne vous aime, cette famille ne vous aime pas, participez toujours à leurs choses. Je vous dis, vous trouveront des qualités. Il y a deuil, vous partez. Il y a fête. Si votre mari part, vous êtes avec lui. Il y a naissance, allez-y. Si lui part, vous partez avec lui. Donc, habituez-les à vous voir, parce que c'est une mauvaise attitude. De faire qu'il m'aime, je ne pars pas là-bas à cas. Tu ne connais rien. Tu ne sais rien, on ne fait pas les choses comme ça. Tu seras abonné absente dans les choses de la famille. Et si ton mari part, ça veut dire que ça a de l'intérêt pour lui. Il faut respecter ce qui a de l'intérêt pour ton mari. Alors que si tu le suis, ce n'est pas pour ta belle famille que tu es là-bas, c'est pour ton mari. Et c'est ce que les femmes ne comprennent pas souvent. Comme ils ne m'aiment pas, moi-même, je l'ai des enfants, moi, je suis avec une tannelle, ça ne sert à rien. S'il y a deuil, tu portes tes pieds, tu pars. Partout ton mari est assis, toi aussi tu es assise là-bas. Il se lève, tu lui dis qu'on fait comment? Ne me laisse pas plus que tu sais qu'ici, je suis sur un terrain miné. On risque de venir te dire que j'ai dit quelque chose alors que je n'ai rien dit. Pardon, reste avec moi. Et si tu ne peux pas rester avec moi, vraiment,
aie toujours un œil sur moi. Pour qu'on ne vienne pas te dire que j'ai fait quelque chose alors que je n'ai pas d'explication, que je n'ai rien fait. Mais tu es là. Et vous allez voir que tellement les gens vous ont agressé que votre mari deviendra prudent. Quand il se lève, il vous cherche. Il dit que ma femme est où? Dis-lui de venir. Il ne va pas vous laisser quelque part, sachant que le terrain est très miné et qu'on peut faire du mal à sa femme. Qu'on peut même inventer quelque chose seulement pour la déstabiliser ou déstabiliser votre couple. Oui, moi j'ai vu des beaux-frères, pardonnez-moi d'aller dans ce domaine-là, qui ne supportaient pas de voir leur belle-sœur et qui racontaient des histoires à leur frère seulement pour que le frère abandonne. Il y a aussi un autre sujet qui fâche beaucoup. Le sujet des enfants qu'on a fait avant les mariages. Ce sont des sujets qui fâchent beaucoup et qui mettent trop les gens en colère. Qui suscitent beaucoup de colère dans les couples. Seulement, je poserai dans la question ici, si tu as fait un enfant avant de te marier, qu'est-ce que tu dois faire de cet enfant? Parce que parfois, c'est l'homme qui a des enfants, parfois, c'est la femme. Et il y a certains couples qui ne connaissent pas ce problème aussi. Mais ceux qui connaissent ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu as des enfants ou tu as un enfant, avant de rencontrer ton mari, tu as fait un enfant. Et maintenant, l'homme se présente, il dit qu'il veut t'épouser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cet enfant? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour cet enfant? Comment on doit le placer à quel niveau? C'est terrible. Je ne peux pas mentir. C'est un sujet délicat. C'est un sujet dangereux. C'est un sujet qui fait peur. Une femme qui veut bâtir sa maison fait quoi? Puisque la Bible nous dit dans Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison. Une femme qui est en train de bâtir sa maison se retrouve dans un cas où elle a un enfant qu'elle a fait avant de rencontrer son mari. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais entendre quelque chose que je suis sûr que les auditrices, la plupart ont dit, s'ils m'aiment, qu'ils me prennent comme il m'a trouvé. Vous avez oublié quelque chose. Quand il vous a vu en route, vous n'aviez pas l'enfant. Quand vous avez commencé à vous fréquenter, même si vous lui avez dit, il n'y avait pas encore mariage, maintenant que c'est pour vous marier, on fait quoi de cet enfant? On remet à la famille, à une des sœurs de la femme, si c'est la femme qui a l'enfant, ou à une des sœurs ou au frère du mari, si c'est le mari qui a les enfants. Qu'est-ce que nous devons faire? Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu des couples dire, on adopte, on prend cet enfant comme notre enfant. Mais ce n'est pas votre enfant, hein? Tôt ou tard, vous aurez des tristesses là-dedans. Montez ou descendez, il y aura des conflits là-dedans. J'ai vu quelque chose sous le soleil. Vous savez, quand un enfant n'est pas l'enfant du père, n'est pas l'enfant de la mère, celui à qui appartient cet enfant se dit toujours que l'autre se comporte mal envers son enfant, parce que ce n'est pas son enfant. Et ce comportement n'est pas vraiment favorable pour que la vie de famille soit calme. C'est pour cela que je dis toujours, réfléchissez 2 fois. Réfléchissez avant d'introduire cet enfant dans votre ménage, dans votre foyer.
où l'homme est très bien disposé, où la femme est très bien disposée. Sinon, vous aurez beaucoup de problèmes où quelqu'un sera complaisant entre les deux conjoints. Quelqu'un ne va pas bien se comporter, il sera hypocrite toute sa vie juste pour faire plaisir à l'autre. Moi, je ne sais pas comment je peux élever les enfants, je ne les fouette pas. Je ne les corrige pas. Un mari va ramener ses enfants à la maison. Dès que tu corriges un enfant, il vient te passer au grill. Oh, tu n'avais pas, tu as trop frappé. J'ai trop frappé comment? Il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux enfants et tu le fais parce que ce ne sont pas tes enfants. Mon frère, si ce ne sont pas mes enfants, sors avec eux. Va donner à leurs parents, il ne faut pas embêter les gens. Si on ne peut pas corriger les enfants comme tous les enfants, ça veut dire que c'est de la mauvaise graine. Si ton cœur est là-dedans, allez, 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 allez. Si je dois corriger tous les enfants, je corrige tous les enfants. Que ce soit tes enfants, que ce soit mes enfants, on corrige tous les enfants. Il n'y a pas que comme celui-ci n'est pas à moi, il ne faut pas qu'il ait une mauvaise pensée, qu'il soit à moi. À une époque, j'avais mes nièces à la maison, mes neveux. Donc, je ne vais pas corriger ma nièce parce que on va me dire que ce n'est pas mon enfant, alors que l'enfant s'est mal comporté. L'enfant est têtu. L'enfant ne fait qu'à sa tête. Je le corrige pour le bien-être de tous les autres et pour montrer d'exemple que si les autres aussi veulent copier, qu'ils sachent qu'ils seront bastonnés et qu'ils auront des fessées. Il y a des très graves problèmes dans les couples, dans les familles. Vous voyez, pour un enfant, les gens se déchirent. Pour un enfant, les gens ne sont jamais à l'aise. Parce qu'il y a quoi? L'enfant, là, c'est le président de la République. Vous trouvez normal d'introduire votre fils mal élevé là dans votre ménage? Vous trouvez ça normal? Et donnez-le à l'une de vos soeurs, donnez-le à l'un de vos frères. Ne le faites pas. Puisque vous savez déjà que vous ne voulez même pas que quelqu'un foule cet enfant. Et l'enfant est mal élevé. Il n'est pas poli. Il agit bizarrement. Tu veux que ton conjoint fasse, ta conjointe fasse quoi? Et dès que vous parlez de ces choses-là, non, vous n'avez pas compris, vous avez compris quoi? Sur 10 couples où il y a un enfant d'un côté, ça a toujours été un sujet de discorde dans cette maison. Si le conjoint qui n'a pas l'enfant ne comprend pas que cet enfant, c'est pour l'avenir qu'on le forme, ça ne peut pas marcher. Vous savez, il y a des gens qui mettent des enfants au monde, ce sont des dieux. Il ne faut pas leur parler, il ne faut pas les fouetter. Et c'est pour cela que je dis souvent, quand vous avez déjà eu un enfant avec une femme, épousez cette femme. Les conflits que vous laissez dehors là, c'est invivable. Vous voyez comment un enfant prend le virage ici pour déstabiliser la maison. Vous êtes dépassé. Et quand vous voulez interpeller le parent concerné pour lui dire, ma soeur, tu ne vois pas que ton enfant, si il a de très mauvaises dispositions, il a un comportement qui n'est pas clair. Vous entendez une femme vous dire que laissez-moi ça, laissez, les vôtres sont mieux. Même si les miens ne sont pas mieux, ils ont leur père, leur mère, ils sont sous le toit de leur père et de leur mère. Dieu va nous aider. Mais le tien là, qui est là, il voit ses petits frères naître. C'est comme les cochons qui entrent dans la maison. Il veut seulement détruire. Il les déteste.
Il déteste même ton mari que tu as épousé. Il déteste, alors qu'il sait que c'est cet homme qui paye son école, qui le nourrit, qui te donne l'argent, même si l'argent que tu prends là, tu le nourris avec. C'est cet homme-là qui donne. Il y a des comportements bien aimés qu'il faut s'asseoir. On examine. Ces choses-là mettent parfois. Et parfois, vous voyez comment la belle famille s'élève ici. La belle famille dit, mais non, dis à leur fils, mais non, tu ne peux pas adopter. Tu ne peux pas adopter l'enfant de ta femme. Tu ne peux pas faire des choses pareilles. Tu ne peux pas faire des choses pareilles. Tu ne peux pas adopter l'enfant de ta femme. Tu ne peux pas lui donner ton nom. Mais vous voyez, les intelligents, ils parlent, ils donnent son nom. Il fait les papiers pour reconnaître l'enfant. Alors que ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant, mon frère. Que cette femme-là retrouve le père de l'enfant, remettre l'enfant, ou alors qu'elle renvoie l'enfant dans sa famille. On ne veut pas les conflits. On ne veut pas les problèmes. Les problèmes ne sont pas de Dieu. Il ne faut pas venir susciter ce qu'il ne faut pas. Vous savez, parfois, certaines femmes gardent les enfants pour corriger les hommes. Il y a des hommes qui réclament leurs enfants ici dehors. Les femmes refusent de leur donner leur enfant. Je n'ai jamais compris ce que ça veut dire. Et je dis toujours que remettez l'enfant là où il peut avoir un héritage. Combien de femmes ont un héritage? Laissez l'enfant aller vers son père. Qui se retrouve. Là au moins, il peut avoir la possibilité d'avoir un héritage. Si tu fais qu'on adopte cet enfant ici et qu'un jour le papa veuille venir récupérer son enfant, vous faites comment alors que frère c'est son enfant? Vous allez faire comment? Non, il ne s'est pas occupé de lui et il y a plusieurs mamans qui refusent que le papa s'occupe de l'enfant. Pour dire chaque jour qu'il s'occupe de l'enfant, laissez un peu. Laissez. Voilà les conflits qui gardent. Voilà les choses qui n'arrivent pas à stabiliser nos couples, à stabiliser nos maisons. Les affaires, c'est que le diable a fini de trouver les gens avant. Quelqu'un peut faire un enfant, 2, 3. Après, il se retrouve avec ses enfants, il veut faire sa vie. Quand un homme arrive, il voit que si c'était un enfant, je pouvais supporter. 2, 3. Et tous sont du même père. C'est la femme de Turiga. Je ne peux pas. Il fuit. Et vous savez ces choses-là, quand vous avez des prédispositions à vous marier, éduquez bien cet enfant pour qu'il soit un plaisir pour cet homme qui va arriver un jour, pour cette femme qui va arriver un jour. Bien aimé, c'est difficile. Hein? Quand quelqu'un ne connaît pas cette situation, il peut parler, il peut donner son point de vue, il peut dire du n'importe quoi. Mais ceux qui connaissent cette situation sont tristes, je ne peux pas vous dire, sont très tristes. Tu vois comment un homme est partagé ici. Il ne peut pas pratiquer la justice. Il est prêt même à chasser la femme. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que cette femme se mêle de ces histoires. Bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur de nous fortifier. Prions notre Dieu, notre roi de nous garder. Et surtout, inculquons certaines valeurs à aux futurs mariés de quelques années, nos enfants. Disons-leur que non, il faut respecter sa belle famille. Non, il ne faut pas faire d'enfants avant le mariage parce que c'est un dilemme. Reconnaissons que nous, les femmes là qui avons fait les enfants avant le mariage, nous sommes des femmes partagées. Nous ne sommes pas stables quelque part. Quand on parle, le papa parle de l'avenir de ses enfants, nous voulons à tout prix lui imposer de parler aussi de l'enfant que nous avons amené. Vous savez, il y a des choses légitimes et des choses illégitimes. Même si l'enfant est dans la maison, il mange, il y a des gens qui disent que ce n'est pas mon sang. Comme je peux aider n'importe qui, qu'il soit aussi aidé. Mais ne m'impose rien, ne me demande rien, ne me dis rien, parce que je ne veux pas.
supplions vraiment, implorons la miséricorde de notre Dieu pour qu'il nous fortifie dans nos ménages, avec nos belles familles, qu'on ait la bonne pensée, les bonnes dispositions pour cela. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cet enseignement. Merci de nous avoir éclairés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as parlé des choses qui nous bousculent, des choses qui remettent à nu nos cœurs. Seigneur, fortifie-nous, garde-nous. Donne-nous que nous soyons toujours en communion avec toi et que nous nous soumettons volontairement à ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.